Aujourd'hui, effectivement, on organise le World Cleanup Day à Angers pour nettoyer notre petit bout de planète à Angers, mais dans un contexte mondial. En fait, il y a déjà 5-6 heures, ça a commencé en Nouvelle-Zélande, en Indonésie, au Cambodge. Au Cambodge, il y a déjà eu 300 000 personnes qui se sont mobilisées. Donc l'idée, c'est 156 pays qui se mobilisent le temps d'une journée, le 15 septembre, pour qu'il y ait vraiment un élan mondial. Donc ça fait à peu près 71 000 points de collecte et de nettoyage. Et sûrement peut-être une centaine de millions de personnes mobilisées ce jour-là. Vous avez décidé de prendre les choses en main à Angers, il faut toujours quelqu'un pour lancer. Qu'est-ce qui vous a décidé, qu'est-ce qui vous a motivé ? En fait, à la base, je fais partie de la Jeune Chambre économique et le mouvement World Cleanup Day s'est appuyé sur la Jeune Chambre économique pour diffuser la coordination au niveau national et même mondial, puisque c'est un mouvement international. Donc ça, c'est d'un point de vue organisation, c'est comme ça que je l'ai connu. Et puis sinon, personnellement, ça m'a beaucoup parlé. Alors j'adore les élans mondiaux, comme ça je trouve ça chouette qu'il y ait un mouvement citoyen. Et puis moi je suis personnellement en démarche pour réduire mes déchets. On mène cette action sur une journée, il faudrait que ce soit 365 jours par an, ça serait bien. Ouais. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'une seule journée par an, ça peut motiver l'ensemble des citoyens à continuer tous les jours ? Ouais. Effectivement, c'est une vraie question et se pose la question est-ce qu'il faudrait le faire tous les jours ? Et de toute façon, ça continuera. Il y aura toujours plein d'assauts, des nettoyages, il y en a toute l'année. Mais là, l'idée, c'était vraiment d'avoir une opération coup de poing pour qu'on puisse en parler dans les médias. Et en fait, derrière ce nettoyage, pour que dans 5 ans, on n'ait plus besoin de faire le nettoyage, l'idée, c'est de sensibiliser et de se dire comment on réduit nos déchets. Donc cet après-midi, après le nettoyage, on va sensibiliser avec quelques petits ateliers qui sont là pour se dire comment est-ce que, par exemple, j'achète une gourde au lieu d'acheter des bouteilles plastiques et je refuse les bouteilles plastiques. Moi, j'ai toujours dans mon sac à main des petits couverts en inox et je refuse les couverts en plastique. Plein de petites choses comme ça qui, à la fin, feront en sorte qu'on n'aura plus de déchets dans la rue. Donc l'idée, c'est vraiment de sensibiliser cet après-midi à comment réduire nos déchets. Ça nous semblait intéressant de venir aujourd'hui parce que y a un mouvement mondial qui se lance, il y a beaucoup de gens qui vont se mobiliser, qui ont envie d'agir. Là, ils trouvent une opportunité, ils viennent. Et justement, l'intérêt aussi de ce collectif avec qui on organise, c'est qu'on n'a pas voulu se contenter de faire un nettoyage des berges de déchets pour faire sa bonne action et repartir tranquillement. Non, il y a cette action de nettoyage qui est utile et qui est bénéfique pour notre environnement. Mais derrière, il y a un pique-nique partagé qui est l'occasion de créer du lien, de discuter ensemble de ces enjeux. Et puis l'après-midi, on est plusieurs associations, structures à tenir des stands, des ateliers pour justement expliquer, sensibiliser, montrer comment on peut agir au quotidien tout le reste de l'année et pas simplement aujourd'hui. Est-ce que c'est pas peine perdue de se lancer dans cette démarche aujourd'hui ? Quel est le levier pour pouvoir agir en dehors de cette journée ? Alors, les leviers, il y en a plein et du coup, j'en profite puisque on organise un mois d'animation à Same Same au 13 rue de l'Arro à Angers. Et tout ce mois d'animation, c'est sur le thème « Un autre monde existe déjà ». Et mardi prochain, le 18, le thème sera justement « Vers le zéro déchet » et on abordera tous ces sujets. Les leviers, en fait, ils sont bien sûr à titre individuel dans les comportements, mais en même temps, tout seul, on ne peut pas régler le problème. Je veux dire, il y a la question de ces choix, mais il y a aussi ces choix de consommation, c'est-à-dire comment est-ce que je peux trouver des moyens, réussir à consommer de manière à produire moins de déchets. Donc il y a les produits vrac, il y a le fait de, plutôt que d'acheter du neuf, d'aller dans une ressourcerie, une recyclerie pour acheter des produits d'occasion mais qui sont en bon état. Et puis ensuite, il y a des changements qui sont encore plus collectifs et qui là nécessitent des politiques publiques. On voit bien que quand on a choisi d'interdire les sacs en plastique à la sortie des caisses des supermarchés, ça n'a pas été un traumatisme. Les gens se sont habitués, on utilise des sacs renouvelables. Donc il y a un moment donné, il faut aussi que l'action publique donne le cap pour qu'ensuite toute l'économie se mette en branle.